Shalom, shalom, très cher bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Nous sommes une fois dans la joie de se présenter devant vous. Comme nous l'avions toujours dit, que vous êtes un peuple de son excellence et sa majesté Jésus-Christ. Chers frères dans le Seigneur, nous sommes venus pour faire notre continuité concernant l'enseignement, les discours sur Déborah. C'est toujours moi, votre précieux frère Marcel Mbayo, appelé à être comme pasteur. Aujourd'hui, je suis avec le frère Aimé Petit. Il se sentait pas très bien, mais le Seigneur l'a fortifié d'être en bonne santé. Paul ne refusait pas la prière des fidèles. Et un pasteur infidèle peut prier aussi pour lui. Si par exemple un fidèle a un don un don de guérison par exemple, le pasteur peut l'appeler pour qu'il prie pour lui. Parce que s'il refuse, qu'il refuse aussi les dons de prophétie. Ils disent que non, comme tu es prophète, moi je suis ministre, je connais tout, tu ne vas pas me prophétiser. Alors donc, priez aussi pour nous quand nous travaillons comme ça, pour vous édifier. Sachez que le diable nous défie aussi dans les combats, pour nous affaiblir, afin que nous ne soyons pas capables de se présenter au devant de vous. Moi, je me rappelle quand j'étais encore très jeune dans ces choses. L'homme de Dieu, le prophète Tiala, m'appelait souvent aussi de prier pour lui. Ça m'étonnait, mais j'avais compris que cet homme ici avait compris l'essence même des Écritures. Jésus, dans une période de souffrance, il avait appelé ses disciples afin de prier avec lui. Donc, ce n'est pas mal de prier pour nous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour commencer notre mission. Seigneur, nous te glorifions pour ce temps. Il est écrit dans ces temps, personne enseignera son concitoyen. Tous seront enseignés de Dieu. Parce que nous savons que quand toi tu parles, tu guéris, tu délivres. Et quand toi tu parles, Jésus, tu t'adresses uniquement au cœur. Ainsi tu consoles tes enfants. Console chacun de nous, Jésus. Ajoute la connaissance, comme il est écrit que dans les derniers jours, l'Éternel augmentera, la connaissance augmentera. Seigneur, que ta puissance éclaire tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères, sœurs, lisons rapidement les Écritures. Sans perdre de temps. Nous sommes dans les livres des Juges, toujours. Si l'Éternel nous aide aujourd'hui, on va ajouter quelques points, ensuite avancer. Juge chapitre 4. Alors nous lisons rapidement le verset 3 à 4. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans.
Azalaki ko nyokola na yauli nyonso bana na Israël na mibu kama tuku mibale. Dans ces temps-là, Déborah prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Bongo neleko wana moko Déborah mosakoli ya mwasi ya Lapidote azalaki zuzi na Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Ephraïm. Bongo ye Déborah azalaki kofanda na se na nzete na mbila ya Déborah katikati na mboka ya Rama pe mboka Bethel kuna na ngomba ya Ephraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Pe bana na Israël bazalaki kokende pai na ye Déborah po ete basambisama. Frères et sœurs, ndeko mobali pe mwasi, nous allons s'exhorter sur cette portion d'écriture. Que Dieu bénisse le frère Michel, l'homme de Dieu, que Dieu vous garde. Donc ici, frères et sœurs, nous avions dit la fois passée, en réalité, Déborah, en jugeant sous le palmier de Déborah, nous avions fait comprendre aux frères et sœurs que là ne signifie pas qu'il y avait deux Déborah. Parce qu'on dit qu'elle jugeait sous le palmier de Déborah. Non, frère. Si vous voulez bien comprendre cela, vous allez prendre la version Semeur. Dans la version Semeur, au verset 5e de Juge 4, la Bible dit que les palmiers là avaient pris le nom de Déborah dès lors qu'elle avait commencé à juger sous ces palmiers. C'est qu'il n'y avait qu'une seule Déborah. Il n'y en avait pas deux. Ces noms avaient, donc ce lieu avait fini par porter son nom depuis qu'elle a commencé à juger sous les palmiers là. Et c'est pourquoi nous avions dit aussi que lorsque nous voyons Déborah, Déborah se retrouve en Israël et Israël était l'assemblée de l'Éternel. Et dans cette assemblée, il y avait une femme appelée Déborah qui avait reçu le don de l'Éternel. Et nous avions dit que Déborah était une Éphratienne. Elle habitait dans le territoire d'Ephraïm. Alors, Ephraïm avait reçu aussi une terre dans sa portion appelée du nom de Silo. C'est à Silo qu'on trouvait le sanctuaire que Moïse avait construit dans le désert. Et dans le sanctuaire, vous savez que Dieu avait choisi une tribu appelée la tribu de Lévi. Dans cette tribu de Lévi, il a pris Aaron, qui était souverain sacrificateur et dont ses fils étaient des sacrificateurs. Il y avait d'autres lévites qui étaient juste pris, ceux-là qui étaient propres, étaient pris pour aider aux frères sacrificateurs dans les sanctuaires. Que Dieu bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse le frère aimé. Parce qu'il nous interprète aussi très bien. Que Dieu bénisse. Amen. Quand quelque chose est bien, il faut dire c'est bien. Donc ici, nous remarquons que c'était les sacrificateurs qui étaient des hommes. Parmi eux, on ne pouvait jamais trouver une femme. Et c'est à eux qu'on avait livré l'enseignement. Que Dieu bénisse. Parce que la fois passée, je vous avais dit ceci que nous avons 4 types d'onctions. Parmi ces onctions, il y a l'onction royale. Il y a l'onction sacerdotale.
epakwa ya bokumu ezali pe na epakwa ya bonganga nzambe. Il y a l'onction prophétique. Ezali pe na epakwa ya kibosakoli. Il y a l'onction aussi des juges. Bongo ezali pe na epakwa ya bozuzi. Mais parmi les 4 onctions, Dieu n'avait attribué l'enseignement qu'à l'onction sacerdotale. Kasi kati na bepakwa minei oyo nzambe apesaki lilakisi kaka na epakwa ya bonganga nzambe. Ça veut dire que Lingi koloba ete en réalité c'était à cette onction-là qui travaillait. bongo ezalaki nde epakwa na nde ezalaki kosala mosala. Parce que même si vous prenez les prophètes, Atako bozwi basakoli, les juges et le roi, bazuzi pe bankumu, parce que tous ceux-ci sont aussi appelés les prophètes. bango nyonso pe babengami basakoli. Mais ici, je suis en train d'abord de les singulariser. Mais awa nazali kobenga bango na moko na bango. Bien que parmi les sacrificateurs aussi, il y avait des prophètes, Atako pe kati na banganga nzambe basakoli pe bazalaki. mais je les singularise d'abord par rapport à leur fonction. Kasi nazali kozwa bango moko yenge bene mosala bazalaki kosala. C'est que les sacrificateurs, Koloba banganga ce nzambe sont eux qui avaient reçu le rôle d'enseigner. bango nde bazwaki mokumba ya kopesa lilakisi. Parce que Moïse, Po ete Mose Exode 2, versets 1 à 2, buku na bomimoka pona mibale nzela moke ya liboso pe mibale. la Bible dit que Moïse est sorti d'une femme et d'une mère lévite plutôt. Komela koloba ete Mose abimaki na tata pe mama bazali balewi. Alors, Moïse était lévite. Bongo Mose zalaki moto ya liboto pe kabila ya balewi. C'est Moïse a été déposé sur l'eau. Bongo Mose wande batiaki na sina mai. Lorsqu'il était déposé sur l'eau dans une caisse, Atango batiaki likolo na mai na kati na sanduku. la fille de Pharaon et ses compagnons qui venaient pour se baigner, Bongo mwana mwasi ya Falo pe baningane bayaki pona kosokola. en réalité, en récupérant Moïse, Bongo na bosolo ye na kozwaka Mose. plus tard, Sima na parce tango. que Moïse devait retourner d'abord dans la maison. Bongo sengelaki na Mose kozonga na ndako. Ensuite, après l'allaitement ou le sévrage, il devait retourner chez la fille de Pharaon. Sima na kotika komela libele sengelaki azonga epai na mwana mwasi ya Falo. C'est alors que la fille de Pharaon lui donnera un nom. Bongo na wana nde mwana mwasi ya Falo kopesa na ye kombo. Il dira que celui-ci s'appelle Moïse. Alobi ete oyo akobenga makombo Mose. Moïse venait tout simplement retirer des eaux. Mose ni koloba kaka oyo babendi na bamai. Ce qui a été retiré des eaux au temps de Noé, c'était la terre. Bongo oyo bendamaki na bamai na tango na no ezalaki ne mabele. Parce que retirer veut dire tirer de nouveau. Bongo ko bende ni koloba kozwa lisusu. C'est qui a tiré, Elingi koloba kozwa. c'est pour la première fois. Ezali pona mbala Quand on liboso. dit retirer, Kama lobi kozwa lisusu. c'est pour la seconde Ezali fois. pona mbala mibale. La terre fut retirée, tirée d'abord des eaux au 3e jour de la création. Bongo mabele ebaki na kobendama na bamai ezalaki na mokolo misato bokelami. Mais retirée pour la seconde fois, c'est au temps de Noé. Kasi kobendama lisusu mbala mibale ezalaki nene leko na Noa. Cette terre tirée à nouveau des eaux, c'est ça Moïse. Bongo mabele oyo ebendami lisusu na kati ya bamai yango nde Mose. Et pourtant, cette terre qui est retirée des eaux, elle est purifiée. Zoka nde mabele oyo ebendami lisusu na bamai yango epetolami. C'est que Moïse, c'est une terre pure. Elingi koloba ete Mose azali mabele ya peto. C'est une terre sainte. Elingi koloba azali mabele esantu. C'est comme quand Dieu avait dit à Moïse, enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ezali lokola Nzambe ayebisaki na Mose ete longola basapatu na makolo po ete sika ozwami likolo na yango ezali esantu. À ce que Moïse, c'est une terre sainte. Elingi koloba ete Mose azali mabele esantu. C'est dans cette terre-là Elingi na mabele que wana tous les prophètes ont sémé. bongo basakoli nyonso balonaka. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola C'est yo. pourquoi dans Jean chapitre 4, Na yango ntina na buku na Yohane mokapo na minei. lorsque vous prenez le verset 35e, Ntango ozwi nzela moke na tuku misato na mitano. Jésus dira quoi aux disciples? Yesu akoyebisa na nini na bayekoli na ye. Écoutez très bien. Boyoka malamu. Jean 4, verset 35. Buku na Yohane mokapo na minei nzela moke na tuku misato na mitano. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Bino bozali koloba te ete tikali lisusu basanza minei kino na tango ya kobuka. Voici, je vous le dis. Tala nazali koyebisa bino yango. Levez les yeux Botombola miso. et regardez le champ qui a déjà blanchi Botala elanga oyo deje si eteli to pe bambumeteli. pour la moisson. Pona kobuka. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle. Moto yo azali kobuka ye azali kozwa bambuma pona bomoi na seko. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Po ete na tina ete moto oyo azali kolona na oyo azali kobuka basepela elongo. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola. Moissonner et s'aimer, c'est aussi prêcher. Ah, kolona pe kobuka ezali pe kote. Parce que Paul avait dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Po ete Paul alobaki ngai na loni Apollos aniakeli kasi oyo akolisaka ezali nde Nzambe. C'est ça, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset
6 à 10. yango nde buku ya liboso bakoli tomoka mpona misato nzela moke na motoba kino na zomi. Mais dans Matthieu 13, Jésus parle de la moisson. kasi na Matayo mokapo na zomi na misato Yesu ali koloba na tina kobuka. Que Dieu te bénisse. Nzambe Ce qui apambola veut dire tout simplement que oli koloba na lorsque les prophètes prêchaient, tango basako bazalaki koteya, lorsque les juges annonçaient des choses, tango bazuzu bazalaki kosakola makambo, lorsque le roi annonçait les choses, tango bankumu bazalaki koloba makambo ekoyaka, en réalité, ils étaient en train de s'aimer. na bosolo bango nyonso bazalaki nde kolona. Ils s'aimaient où? Bazalaki kolona na wapi? Dans Moïse. Kati na Oh, Moïse vient de Lévi. nzoka nde Mose awuti na Lewi. C'est que Lévi Ndelingi koloba Lewi était communautaire, azalaki lokola mabeli qui possédait oyo ezalaki na les semences. momboto. Et ces semences-là devaient Bongo produire. momboto wana esengelaki ebota. Est-ce que vous voyez très bien? Elingi kososola malamu. C'est ça la parole de Dieu. Yango nde liloba na C'était Nzambe. une terre Elingi pure. koloba ezali mabele ya peto. Pour dire tout simplement que Mpona koloba na bopete nyonso ete Moïse, Mose c'est celui qui possédait l'enseignement. ye nde azalaki na lilakisi. Ou encore Lévi, c'est celui qui possédait l'enseignement. To mpe Lewi nde moto azalaki na lilakisi. Aucun prophète ne pouvait jamais contredire Moïse. Bongo mosakoli moko te esengelaki atelemela Mose. Même si vous voyez dans 1 roi chapitre 17, ata komoni na buka liboso ya bankumu mokapo na zomi na sambo, Élie dira que le ciel sera fermé, il ne tombera point de pluie 3 ans et demi, sinon la parole. bongo ata bomoni Eli kuna koloba ete likolo ekokangama mpe mbula ekonoka te bamibu misatu mpe na ndambo na maloba na ngai. Ne vous inquiétez pas que cette expression-là ne vous inquiète pas. Bongo maloba wana koloba ete na maloba na ngai etungisa bino te. Que Élie pouvait aussi avoir l'autorité sur les choses de Dieu. Ete Eli akoya mpe kozala na mpifo na oyo etali makambo na Nzambe. Non, Élie était dans les principes de Moïse. Bongo te Eli azalaki nde na kati ya milongo ya kosala ya Mose. Parce que Deutéronome 28 avait déjà donné les principes. Si vous péchez, je fermerai les cieux. Po ete Deutéronome mokapo na tuku mibale na mwambe ebaki na kopesa milongo ete soki bosumuki na kokanga makolo. C'est sur base de cela que Élie s'appuyait. Bongo ezalaki nde likolo na yango nde Eli azalaki konyekamela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nzambe apambola bino mingi C'est koleka. très important de connaître ces choses, frères. Ni motu ya malamu koyeba makambo ndeko. Alors donc, tous les prophètes s'appuient sur Moïse. Bongo basakoli nyonso balaki koyekamela likolo na Moïse vient de Lévi, bongo Mose yauta na Lewi. et Lévi, nous voyons les sacerdoces. Bongo na Lewi toli komona nde bonganga Donc Nzambe. c'est à Lévi que Dieu avait donné les sacerdoces. Na Lewi nde Nzambe apesaki bonganga Nzambe. Ce qui revient à dire, Oyo elingi koloba comme le sanctuaire était dans Silo, une portion de terre d'Éphraïm, lokola eme ezalaki na Silo eteni ya mabele ya Efraïm, où se trouvait aussi Déborah, na esika wana mpe Debora azalaki dans la portion d'Éphraïm. eteni wana ya Efraïm. C'est pour dire que Déborah, Elingi koloba ete Debora en réalité, était comme une fidèle. Debora azalaki lokola mondimi. Amen. Parce que ceux qui prêchaient étaient déjà là. Po ete baye bazalaki kotia bazalaka wana. Elle était une fidèle qui avait reçu grâce. Azalaki mondima eyambaki nde ngolu. La grâce de la prophétie. Bongo ngolu to pe likabo ya kosakola. Est-ce que vous comprenez très bien? Bozali kososola C'est malamu. très important ces choses. Bozali motu ya makasi C'est ce makambo. qu'on avait dit que, en réalité, dans l'assemblée de Dieu, une femme n'a pas droit de prêcher. Bongo tolobaki ete na bosona lisanga na Nzambe mwasi akoki te koteya. Parce qu'il est interdit à une femme de parler dans l'assemblée de Dieu. Po ete mwasi azali na ndingisa te ya koloba kati na lisanga na Nzambe. Nous pouvons lire quand même une écriture. Tokoki kotanga ta likomi moko. Écoutez 1 Timothée chapitre 2. Oyoka buka liboso ya Timote mokapo na mibale. Nous allons prendre le verset 13. Tokozwa nzela moke na zomi na misato. Commençons à partir du verset 12e. Tobanda ta na nzela moke ya zomi na mibale. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Napesi ndingisa te na mwasi koteya. ni de prendre de l'autorité sur l'homme, To pe kozwa makoki likolo na mobali. mais elle doit demeurer dans le silence. Kasi esengela umela kofanda na kimia. Car Adam a été formé le premier, Po ete Adamu nda salamaka moto na yambo. Ève ensuite. Nde ewa sima. C'est que la femme signifie ensuite, Elingi koloba mwasi alinga koloba sima. ce qui vient après. Po ezali koya sima. Adam n'a pas été séduit, Bongo Adamu ye azimbisamaki te. mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Bongo mwasi na kozimbisama ye ayebaki na kobuka mobeko. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, Bongo ya koki kaka na kobika na kokomaka mama. si elle persévère avec modestie dans la foi, Bongo soki ayiki mpiko na komikitisa kati na kondima. dans l'amour et dans la sainteté.
bongo kati na bolingo pe kati na bosantu. Donc ici, ça veut dire quoi? Awa elingi koloba nini? La femme, on l'interdit de prêcher. Mwasi bapekisi ye kote. Maintenant, il y a des gens qui viennent pour nous dire, Ezana bato bayaka pona koyebisa biso. Paul était ministre comme moi. Paul ozalaki motei lokola ngai. S'il a refusé que la femme prêche, Soki aboyaki mwasi ate ya. moi aussi, ministre, Ngai pe moilo tomo. j'ordonne à la femme de prêcher. Na pesi mitindo na mwasi kote. Bon, toi, qui es-tu? Yo ozanani. Qui es-tu? Yo ozanani. Entre toi et Paul, qui peut avertir un autre de tirer attention? Kati na yo pe Paul na koyiko kebisa muninga asalangele. Hein? C'est Paul qui te posera la question. Ezali nde Paul ndako tuna motuna. Toi qui construis dessus le fondement que moi j'ai posé, Ah, yo dali kotonga likolo ya moboko ngai na cha. tu dois tirer attention de la manière dont tu construis. Ah, esengelo sala bokebi na lolengo dali kotonga likolo ya moboko na ngai. Ce n'est pas à toi de dire à Paul, tire attention. Yo tende koyebisa na Paul keba. Parce qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Ah, po eteye Paul eba na kocha moboko lokola motongi ndako ya mayele ya bwania. Alors il t'avertit à toi qui viendra construire dessus que tire attention. Bongo azali kokebisa na koya kotonga sima osalangele. Amen. Donc, bongo celui qui verra, c'est toi. moto esengela sengele ezali nde yo. Parce que tout service dans l'église Po ete mosala nyonso kati na eklesia doit trouver le fondement qui est l'enseignement des apôtres. esengeli ezwa moboko nango ezali lakisi ya bantoma. Amen. Si un service naît de nulle part, Soki mosala moko ebotami kouta esika songolo, vous trouvez un service dans l'église, omoni mosala moko na eklesia, vous cherchez ça dans la Bible, boluki yango na Biblia, vous ne le trouvez pas. bomoni yango te. C'est un service mort. Ezali mosala ekufa. C'est un service qui n'a pas droit d'exister dans la présence de Dieu. Bongo ezali mosala esengeli te ezala liboso na Nzambe. Parce que c'est le fondement qui est la base de toute activité de l'église. Po ete ezali nde moboko nde ezali nde eloko esimbi makambo nyonso na Et eklesia. ce fondement-là, c'est l'enseignement des apôtres. Pe moboko wana yango nde efandelo ya bantoma lilakisa C'est bantoma. Paul qui te dira que Ezali nde Paul na koyebisa na yo, si vous observez tout ce que nous vous avons enseigné, asoki bino botosi nyonso toteyaki bino, le Dieu de paix sera avec vous. Nzambe na kimia kozala elongo na bino. Philippiens 4. Buku na bafilipo mokapo na minei. Écoutez le verset 9e. Boyoka nzela moke na libwa. Ce que vous avez appris, Oyo bino boyebaki na koyekola, reçu et entendu de moi, bozwaki pe boyokaki kouta epai na ngai, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, le Dieu de paix sera avec vous. bobikela yango pe Nzambe na kimia kozala elongo na bino. Ah, ça veut dire que si vous pratiquez ce que les apôtres ont laissé, alors Dieu est avec vous. Bongo elingi koloba soki bobikeli oyo bantoma batika, elingi koloba Nzambe aza elongo na bino. Mais si vous les abandonnez, Kasi soki botiki yango, même votre foi sera faite. bongo même kondima na bino kozala pamba. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Buku ya liboso bakorinto mokapo na zomi na Il y mitano. a beaucoup de gens qui ont la foi vaine. Eza na bato zike oyo baza na kondima ya pamba. Nous parlons ceci dans le souci que chacun puisse s'arranger pour revenir dans les droits chemins, les traces des apôtres. Na toli koloba yango na posa ete moto nyonso amibongisa pa zonga na nzela oyo ya ngwi ya bantoma. Parce que les traces des apôtres ont été reçues dans les traces de l'enseignement de Christ. Po ete banzela bantoma yango ezwama na banzela ya lilakisi ya Kristo. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 15. Boyoka buku ya liboso bakorinto mokapo na zomi na Je mitano. prends le verset 1 à 2. Nazwi nzela moke ya liboso kino mibale. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Nakanisiseli bino bandeko mibali sango malamu oyo bino nayebaka na kosangolela bino pe oyo bino boyebaka na koyamba pe na kati na yango boyiki mpiko Et par lequel vous êtes sauvés. pe na nzela na yango bino Si bobikisani. vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, Bongo soki bino boyebi na kobikela yango to pe kosimba yango na lolenge na lobelaki bino na maloba nyonso. autrement vous auriez cru en vain. Soki bosimba na lolenge mosusu bino bondimeli pamba. C'est ça la foi vaine. Yango nde kondima ya pamba. Écoutez le verset 14e. Yoka nzela moke na zomi na mine. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi vaine. Bongo soki Kristo ya sekwa te elingi koloba ete lite na biso ezali nango pamba pe kondima na bino eza pamba. Ce qui veut dire quoi? Olingi koloba nini? Quand la foi est vaine, Tango oyo kondima ezali pamba. c'est lorsqu'on a rejeté l'enseignement des apôtres. Ezali tango babwaki lilakisa bantoma. Votre foi sera une foi vaine. Bongo kondima na bino kozala kondima ya pamba. Maintenant, la foi vaine signifie quoi? Bongo kondima ya pamba elingi koloba nini? Écoutez le verset 17e. Yoka nzela moke na zomi na sambo. Et si Christ n'est pas ressuscité,
Bongo soki Kristo ya se kwate. Votre foi est vaine. Kondima mino zali pamba. Vous êtes encore dans vos péchés. Bozali nanu nakati na masumu na bino. C'est que la foi vaine veut dire que jusque-là, Dieu n'a pas encore pardonné nos péchés. Kondima ya pamba ninko lobaka kino tango wana nzambe nanu alimbisi masumu na biso. Frères, sœurs, Ndeko mobali pe moi. dans les choses de Dieu, il ne faut pas se montrer un petit héros. Bongo na makambo na nzambe limite yo mimoni solokola moto aza makasi. Parce que Uza, qui s'est fait comme un héros, Dieu l'avait frappé. Bongo Uza mimoni saki lokola moto moko makasi nzamba betaki. Donc, restons sur les bases des apôtres afin de voir la main de Dieu. Bongo totika la likola moboko bantoma po tomo na loboko na nzambe. Parce qu'il faut savoir que Dieu peut agir même sous la désobéissance. Po ete nzamba ko pe ko sala na sena bozangi botosi. Moïse et Aaron ont péché, n'est-ce pas? Mose na lo na basumuka ki bongo te. Dieu leur a dit parler au rocher. Moïse est allé frapper. Dieu a dit à Aaron et à Moïse que vous n'entrerez pas. Oui, celui qui n'entre pas dans la terre de Canaan, signe du royaume de Dieu, c'est celui qui a le péché. Parce qu'Apocalypse 22, verset 15, il est écrit dehors les pécheurs. Moïse n'est pas entré. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est dans la révélation, ça parlera d'autres choses. Mais doctrinalement parlant, Moïse n'était pas entré. Mais Dieu quand même avait agi sous leur désobéissance. C'est que tu peux être désobéissant, mais Dieu agit. C'est pourquoi Pierre dira dans 2 Pierre chapitre 3, bien aimé, la patience de Dieu pour vous et votre salut. Il faut savoir que même si la patience de Dieu est large, mais elle a aussi des limites. C'est pourquoi il faut veiller. Que Dieu bénisse abondamment. Donc la femme ne peut pas prêcher comme dans toutes les assemblées des saints. Amen. Maintenant ici, il faut savoir ceci. Déborah jugeait sous les palmiers. Lorsque vous êtes dans Juge chapitre 3, il y a un roi étranger Églon. Le roi Moab. Écoutez maintenant ce qui est écrit. Lorsque vous commencerez la lecture à partir du verset 12 jusqu'au verset 14e, il est écrit ce qui suit. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites. Et il se mit en marche. Il bâtit Israël. Et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, Églon qui s'était assemblé avec les Amalécites et les Ammonites pour combattre Israël. Qu'est-ce que nous remarquons? Il a bâti Israël et il s'est emparé de la ville des palmiers. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la ville des palmiers, en réalité, nous voyons Jéricho. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ça que nous verrons dans Deutéronome 34, verset 2. Ou bien le verset 3. Il est écrit que Jéricho, c'est la ville des palmiers. Et Jéricho, c'était une ville donnée à Benjamin. Et si vous nous comprenez très bien. Maintenant, bibliquement parlant, parce qu'il est écrit, il ne faut pas aller loin de ce qui est écrit. Bibliquement parlant, en Israël, la seule ville qui avait les palmiers, c'est Jéricho.
bongo yenge bene Biblia engumba moko ezali kaka na banzita mbili ezalaki nde Yeriko. Mais lorsque vous allez physiquement en Israël aujourd'hui, vous verrez qu'il y a d'autres villes qui ont des talus. Kasi soki bokei lelo na nzoto boye na Israël bokomona bingumba mosusu ezali na banzita mbila. Mais nous allons quand même nous limiter sur les bornes qu'ont posées les anciens. Bongo biso sengeli to tikala kaka na bamindelu oyo bampaka batia. Parce que les écritures ici, si vous ne tirez pas attention, Po ete bamakomi oso bosali bokebi na yango te. vous risquerez de vous donner la mort inutilement. Sinon te bokoyeba na komi boma pamba. Parce que dans la Bible, les écritures, c'est comme aussi la forêt. Bongo na Biblia bamakomi eza pe lokola zamba. Parce que les hommes sont aussi comme les arbres. Po ete batu bazali pe lokola banzete. Et Néhémie, c'est un arbre. Néhémie azali nzete. Esdras, c'est un arbre. Esdras azali nzete. Abias, un arbre. Abias azali nzete. Jérémie, un arbre. Jérémie azali nzete. Mais ce sont des hommes, mais ce sont aussi des écritures. Bazali batu bazali pe makomi. Quand vous voyez beaucoup d'arbres, c'est toute une forêt. Soki bomoni banzete belingi koloba zamba mobimba. Mais le peuple, c'est aussi les herbes. Bongo mabote ezali pe bamakasa. Parmi les arbres, il y a des grands arbres. Bongo kati na banzete ayebi na banzete minene. Vous comprenez très bien? Bongo bozali kososo na malamu. C'est très important. Quand on parle de cèdre, c'est un roi. L'hysope, c'est un serviteur. Donc, les arbres, ce sont des humains aussi. Vous comprenez? Donc, la Bible, comme ça, c'est comme la forêt. Mais quand vous lisez 1 Samuel chapitre 14, à partir de verset 20 à 28, vous lisez aussi 2 Samuel chapitre 18 verset 15. Nous voyons le combat de Saül avec les Philistins. 1 Samuel 14, mais dans 2 Samuel 14, nous voyons le combat d'Absalom avec les soldats de David. Et ces deux combats s'étaient passés en réalité dans la forêt. Jonathan, fils de Saül, s'était retrouvé dans la forêt. Il était fatigué parce que le père avait posé une loi, vous ne mangerez pas. Jusqu'à ce que le combat, nous remportons la victoire. Jonathan ne savait pas cela. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est rentré dans la forêt, il avait un bâton. Il a pris les rayons de miel qui étaient dans la forêt. Il a conduit l'extrémité de son bâton à la bouche et a mangé. Il fut éclairé, ses yeux furent éclaircis. Or, être éclairé, c'est avoir la révélation. C'est-à-dire avoir la vie. C'est que la forêt là-bas a donné la vie. C'est une forêt qui a le miel. Mais quand vous lisez 2 Samuel chapitre 18, là-bas vous allez voir qu'Absalom fut tué dans la forêt. C'était les arbres de la forêt qu'il avait tués. C'est pourquoi vous allez voir ceci que la Bible dit que la forêt avait tué plus de gens que l'épée n'en avait tué. C'est que dans la Bible, la forêt donne la vie et la forêt donne la mort. Ce qui veut dire que les écritures ici peuvent donner la vie et peuvent donner aussi la mort. Voilà pourquoi nous allons lentement. Mais pour vous, enfants de Dieu qui nous suivez, que ces écrits vous donnent la vie. Il faut désirer que quand tu lis une écriture, que cette dernière porte vie dans ton quotidien. Et c'est très important. Lorsqu'un enfant de Dieu lit l'écriture, il doit croire en elle, même s'il est malade, même s'il a des problèmes. Il doit croire dans cette écriture. Ensuite, il verra la vie de l'écriture se manifester dans son être.
Parce que quand tu as l'écriture et qui ne produit pas la vie en toi, là c'est semblable aux écritures des livres, des autres livres. Mais Jésus avait dit aux Juifs, vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et on lui avait posé la question, comment avoir la vie éternelle? Par les jeunes riches. Jésus lui dira, applique la loi de Dieu. C'est-à-dire, dans l'écriture, il y a la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, pour dire que quand tu crois à l'écriture, tu as la vie éternelle. C'est pourquoi quand nous lisons, soyez attentifs. Donc, nous voyons clairement que Eglon c'était saisi de Jéricho. Or, Jéricho avait des palmiers. Et dans la Bible, les palmiers signifient tout simplement les justes. C'est ça, Psaume 92. Le verset 13, il dit que les justes croissent comme les palmiers, comme les cèdres. C'est-à-dire, les palmiers, ce sont les justes. Jéricho était un homme juste. Parce que Jéricho, c'est une ville. Dieu appelle Jérémie, dans Jérémie 1, verset 18, que tu sera comme une ville forte pour eux. C'est qu'un homme, c'est une ville. Apocalypse 17, verset 18. On parle de la femme appelée Babylone comme étant une ville. C'est-à-dire, Jéricho, c'était une ville. Mais dans cette ville-là, il y avait des hommes justes. Vous comprenez très bien? Maintenant, le roi Eglon s'est un appareil de Jéricho. Pour dire qu'en réalité, c'était un homme juste qui a été capturé. Mais en lui, il y avait des justes. Cet homme-là peut parler d'Adam, peut parler aussi de Christ. Parce que Adam était juste. Oui. 1 Timothée chapitre 2 qu'on a lu là montre que Adam n'avait pas péché. Or, celui qui ne pêche pas, c'est un homme juste. Que Dieu bénisse le frère Farid. Qui bénisse aussi maman Marivonne. Le frère David, que Dieu vous bénisse aussi. Bien-aimé Aigle Maemba, que Dieu vous bénisse tous. Et tous ceux qui nous suivent, même ceux qui viendront nous suivre plus tard, que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, Adam était un homme juste. Mais en lui, il y avait des justes. Parce que selon Romains chapitre 5, le verset 12 à 14, quand Adam, un seul homme, avait péché, nous tous en lui, nous sommes aussi tombés. Attention, Adam avait péché par Ève, c'est elle qui avait péché. Donc nous tous, nous étions tombés. Ce qui veut dire tout simplement ceci que c'était un homme juste, une ville qui était tombée, et dans elle, il y avait des arbres appelés palmiers qui étaient aussi captivés. Or, il est écrit que un hébreu sera captivé pendant 6 ans, la 7e année, il ne servira plus. Donc, nous tous, nous portons cette nature. Nous sommes des juifs spirituels. Israël est un juif physique. Donc, nous sommes censés servir 6 ans et la 7e année, nous serons délivrés. Jésus, c'est le sabbat. C'est lui la 7e
année ou le 7e jour. Yende mobu ya sambo tope mokolo ya sambo. Et celui qui est venu, Ve yenda yaki. ah, que Dieu bénisse frère Kama, je vois. Ndeko Kama na moni yo. Ok, donc celui qui est venu comme le dernier homme, Bongo lui lokola yaki lokola moto asuka. mais il est venu sauver. Yaki pona kobikisa. Il est venu sauver Ayaki pona kobikisa. nous tous les justes qui étions tombés en Adam. Bongo biso nyoso bayenge beno to koyaki na kati na Adam. La mort de Jésus, Bongo kufa na Yesu. et lorsqu'il part dans le séjour de mort, c'est aussi comme la prison. Mais Jésus sera délivré de cette prison. En réalité, c'est l'homme juste. C'est les palmiers. Ou encore c'est Jéricho. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi vous allez remarquer que, en réalité, quand vous voyez les palmiers être délivrés maintenant par Éhude, lorsque Éhude délivre Jéricho dans lequel se trouvaient les palmiers, les palmiers seront libérés. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Jésus était ressuscité, avant d'abord qu'il ne ressuscite, il y avait des justes qui étaient ressuscités. Et dans Éphésiens chapitre 2 verset 6, la Bible dit que Jésus est monté avec nous tous dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous étions en Christ. En d'autres termes, lorsque vous voyez Déborah sous les palmiers, attention, les palmiers ont été capturés. Parce que avant de parler de Déborah sous les palmiers, il faut que les palmiers soient délivrés d'abord. Oh, qui avait délivré les palmiers? C'est Éhude. Ici, Éhude devient comme le type de Christ aussi qui a délivré les justes. Et les palmiers étaient délivrés. C'est alors qu'on verra Déborah sous les palmiers. Oh, ici, je vois Déborah comme aussi le corps de Christ. Parce que Colossiens 1:18, la Bible dit que nous sommes le corps de Christ qui est la tête. C'est que Déborah, c'est le type aussi de l'église. Parce que c'est dans l'église que nous trouvons les jugements. N'est-ce pas Noé quand il construisait l'arche? C'était une prédication. Mais il n'ouvrait pas la bouche. Que venez rentrer, non. Le fait qu'il construisait l'arche, c'était déjà une prédication. Nous aussi, le fait que nous vivons seulement la vie de Christ, c'est un jugement dans le monde. Donc la vie d'un chrétien devient un jugement. Donc l'église juge le monde par sa manière de vivre. C'est par là que provient l'appellation dans Acte 11 verset 26. Acte 11. Lorsqu'on a vu les disciples de Christ vivant comme Jésus, on les appellera chrétiens. C'est-à-dire, vous êtes comme lui. Même Pierre a été vu comme Jésus. C'est pourquoi Pierre dira qu'en réalité, que quand vous souffrez comme des chrétiens, en réalité, soyez dans la joie. Frère, quand tu souffres comme chrétien, sois dans la joie. Parce que c'est une bénédiction. Pourquoi nous sommes comme Déborah sous les palmiers qui est Jésus-Christ. Mais Déborah sous les palmiers veut dire aussi tout simplement un fidèle sous la responsabilité d'un ministre. Parce qu'il est écrit que tu verras les sacrificateurs comme un homme juste. Or les justes croissent comme les palmiers. Donc un ministre c'est aussi un palmier. Et les fidèles sont sous lui. Dans le livre des Hébreux chapitre 13 verset 7 à 17. Chapitre 13, verset 7 et le verset 17e. Il est écrit que la responsabilité des âmes a été remise
au ministre de Dieu. Bongo ekomami ete mokumba ya ba elimo na bato epesamaki nde na bailo. C'est-à-dire, ce sont les ministres qui ont la responsabilité des âmes. Bongo zali nde bailo to monde bazali na mokumba ya bokambi milimo na bato. Ce qui veut dire que les ministres comme les palmiers, Nikolo bailo to mo lokola mziki na mbina. sur lui, il y a des âmes. Na se na ye ba elimo ezali. Bref, il y a comme une église locale. Bongo na mokusa li lokola ecclesia. Donc l'église locale, c'est comme aussi Déborah. Bongo ecclesia ko sangana ba santu bo ezali pe lokola Déborah. Sous la responsabilité du ministère. Bongo na se na mokumba ya lotomo. Donc, qui veut dire tout simplement, Nikolo bana bo pete. c'est église locale dans un milieu quelconque doit être modèle. Tout le peuple doit le voir comme une ville située sur une haute montagne qui dégage une lumière. Ou encore qui produit de bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres, c'est comme un habit blanc. La Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête et que tu aies toujours des vêtements blancs. C'est-à-dire quand on voit une tache sur ton habit blanc, on doit te poursuivre parce que tu es modèle. Que Dieu bénisse abondamment. Mais Déborah aussi, qui juge, c'est nous aussi qui jugerons dans la suite. Nous viendrons continuer plus tard pour faire voir comment nous allons juger au millénium. Parce que Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6 dira que est-ce que quand un frère est indifférent avec son frère, parmi vous ne se trouve-t-il pas un sage? Celui qui peut trancher les différends. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous jugerons les anges et le monde. Cela ne veut pas dire que toi tu vas t'asseoir maintenant, quelqu'un vient, tu lui dis, toi tu avais volé ce jour-là le poisson. Nous jugerons les anges, les hommes et Israël. Parce que dans Matthieu 19, verset 28, Jésus parle de la récompense donnée à ceux-là qui vont le suivre. Il dira qu'au rétablissement de toutes choses, le Fils de l'homme sera assis avec vous sur 12 trônes. C'est ça, Apocalypse chapitre 20, le verset 4. On a vu des trônes, beaucoup de trônes. C'est nous qui vont s'asseoir sur les trônes là. Lorsqu'Israël viendra, vous trouvera élevé. Nous serons comme Esther. Élevé et Vasti nous verra. Nous, Esther n'avait pas jugé Vasti. Mais la présence d'Esther sur le trône identifiait de Vasti comme une mauvaise femme. C'est comme ça que nous aussi, comme la Jérusalem céleste qui descendront pour le millénium, Israël nous verra. Et il sera identifié d'une mauvaise femme qui n'avait pas été obéissante. Et Dieu bénisse abondamment. Alors en cette époque, donc ça sera un jugement. Donc nous serons comme un jugement pour les autres. Nous sommes en Christ. C'est quand Jésus jugera les anges, ça sera aussi nous aussi, ça sera aussi nous qui jugerons au travers de Christ. Parce que nous faisons partie de son corps. Au grand trône blanc, lorsque Jésus jugera la terre entière, les morts et les vivants qui n'ont pas reçu la parole de Christ, lorsqu'ils seront jugés,
ça sera nous en Christ qui les jugerons aussi. Abongo bakufi pe batuna bomo o ba yamaki yo bana Kristo te o dans les Kristo ko sambisa ba wana kati na Kristo. Et ça signifie toujours Déborah. Wana limpe ka ko le ba Déborah. Déborah la juge. Bongo Déborah zuzi. Et Dieu te bénisse. Aujourd'hui on s'arrête là-bas. On viendra continuer prochainement. Veuillez partager l'enseignement comme je vois déjà les autres qui partagent. Et il y a beaucoup de choses qu'on va partager. Nous serons très stables et lentement on évoluera. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.